destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée. Mon héritage. Il y a 6 domaines que vous devez évaluer. 6 domaines de votre vie. Le numéro 1, votre croissance spirituelle et votre progrès. Juste une petite orientation et nous allons prier. Le numéro 1, votre croissance spirituelle et votre progrès. Tu veux passer du temps et avoir une retraite? Tu dois passer en revue ta croissance spirituelle et ton progrès. Suis-je en mesure de dire que j'ai connu de la croissance spirituellement, sincèrement? Et le numéro 2, ton niveau de transformation mentale. Le deuxième domaine que tu dois passer en revue. Deuxième domaine, sans honte. Est-ce que j'ai soutenu une croyance supérieure? Ou bien j'ai toujours mes mauvaises manières de penser? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce qu'il y a ce niveau de maturité mentale? Le troisième domaine, ta santé. Vous l'aurez peut-être entendu dans mes enseignements qu'il y avait une année et 3 ans successivement la pire zone de performance. Parmi les 6 domaines que je suis sur le point de vous citer, c'était ma santé. Le domaine dans lequel je n'ai pas vraiment fait attention 3 ans successivement. Après toute cette analyse, j'ai remarqué que la pire zone de performance dans ma vie était ma santé. Et j'ai pris cela comme un avertissement de la part du Seigneur. Tu vas mourir de la mort d'un insensé si tu ne commences pas par faire attention à ta santé. Et plusieurs personnes, pendant que vous me suivez maintenant, nous avons déjà fait plusieurs enseignements sur ce sujet-là. Voilà l'une des choses que vous devez apprendre pendant la retraite spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette année, j'ai peut-être mangé avec insouciance. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Combien de fois as-tu jeûné cette année? 2 fois. Et le Saint-Esprit te demande, écris-le. Tu es en train de le voir toi-même. Avec toutes les attaques cette année, tu as jeûné seulement 2 fois. Écris-le et prends note. Et tu n'as même pas fini cela. Le jeûne collectif, tu n'as pas fait. Le jeûne de la famille, tu n'as pas fait. Et même ce jeûne que toi-même tu as convoqué, tu n'as même pas terminé cela. Puis-je vous dire ceci, votre retraite n'est pas une vraie retraite et sincère si elle n'est pas complètement honnête entre Dieu et vous. Ceci, c'est uniquement entre Dieu et toi. Tu dois être sincère à 100%. Sincère à 100%. Ma santé. Est-ce que j'ai pris soin de moi? Est-ce que j'étais négligent? Est-ce que j'ai investi plus dans les habits que sur ma santé? Est-ce que j'ai dépensé plus en mangeant toutes sortes de choses? Les fils de prophètes ont dit qu'il y a la mort dans le pot. Est-ce que je me suis tué plus cette année que toutes les autres années combinées? Tu prends note de tout cela. Tu ne prends pas note pour te condamner. Tu prends note parce que tu es sur le point d'aller dans une nouvelle dimension. Le numéro 4 maintenant. Le 4e domaine que tu dois passer en revue. Et ne sois pas pressé pour ce domaine-là. C'est ton progrès financier. Lorsque tu pars pour la retraite, tu dois t'asseoir et regarder tes finances. Pour certains, vous serez surpris lorsque vous allez voir combien Dieu vous a béni cette année et vous voyez, il n'y a plus rien qui reste. Des décisions insuffisantes, de mauvaises décisions, de mauvaises compagnies qui ont absorbé la gloire de Dieu au travers de vos finances. Tu dois écrire cela, passer en revue afin de corriger ces choses. Peut-être que tu as pris des décisions d'affaires, tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas pris de conseils, tu étais pressé et tu payes le prix, tu as perdu de l'argent. Ne te sens pas mal, mais tu dois prendre note de tout cela. Peut-être que c'est de l'insouciance. Tu pars à tous les mariages, à tous les anniversaires, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Tu vois qu'il y a une cérémonie dans un quartier, tu vas et tu gaspilles la scolarité de tes enfants. Écris cela également. La retraite. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre? Les finances. Et ne laisse pas les gens qui te disent que faire de progrès financier n'est pas important. Tôt ou tard, tu vas te rendre compte que tu n'étais pas sincère avec toi-même. C'est mieux de gérer ça tout de suite et avoir de la liberté pour servir Dieu en paix. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le numéro 5. Ton but et ta destinée. Voici, je viens.
dans le rouleau du livre tel qu'il est écrit à mon sujet. Souvenez-vous, dans la loi des saisons, je vous ai enseigné qu'il y a 4 saisons. La vie est séparée en 4 saisons majeures. Il y a la saison du matin, il y a la saison de l'après-midi, il y a la saison du soir et il y a la saison de la nuit. De 0 à 25 ans, c'est votre saison du matin. 26 à 50 ans, c'est votre saison de l'après-midi. 51 à 75 ans, c'est votre saison du soir. Et tout ce que vous faites après 75 ans, c'est la saison de la nuit. Plusieurs d'entre nous, ce que vous êtes supposé faire de 0 à 25 ans, maintenant tu as 30 ans ou 40 ans ou 45 ans ou même 50 ans et c'est maintenant que tu es né de nouveau. C'est cette année que tu es né de nouveau. Je salue cette décision que tu as prise de donner ta vie à Jésus. Mieux vaut tard que jamais. Mais certains n'ont même pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Avant que tu ne commences tout ce voyage et désapprendre des mauvaises choses qui sont venues de la culture, de votre de mauvais mentors que vous avez eu et maintenant prendre la route, cela vous prendra du temps et c'est pour ça que vous devez prendre note de cela. Plusieurs d'entre nous n'avons même pas encore trouvé ce que nous devons faire avec notre vie aussi longtemps que le royaume de Dieu est concerné. La retraite, c'est un moment où nous faisons une évaluation honnête. Puis je vous dis, il y a quelque chose que le docteur Miles de respectueuse mémoire a enseigné. Il a dit que ce n'est pas forcément la longévité qui compte, même si la longévité est une bénédiction et une provision que nous devons rechercher, que l'efficacité est plus importante que la longévité. Jésus-Christ a passé 33 ans et pendant 33 ans, il a laissé des traces. Pouvez-vous imaginer, il a passé 30 ans pour préparer sa mission et en 3 ans, il a fini complètement. Et jusqu'aujourd'hui, le monde est reconnaissant et pour toujours, pour 3 ans de vie effective. Le docteur Monroe de respecter mémoire a également enseigné que les endroits les plus riches, ce n'est pas les mines au Nigeria ou les mines d'or au Congo, en Afrique du Sud et dans d'autres pays, mais les cimetières, a-t-il dit, ou des rêves, des livres qui n'ont jamais été écrits et qui auraient peut-être pu bénir des gens. Des gens sont morts avec des livres, des gens sont morts avec des idées d'affaires, des gens sont morts avec l'onction comme Élisée et n'ont jamais donné une manifestation ou une visibilité à cela. Que je te dis ceci, que tu puisses l'aimer ou pas, que tu sautes ou pas, il faut savoir que tu es en train de prendre de l'âge chaque année. Et je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas un ange. Parce que la nuit vient où personne, peu importe qui tu es, lorsque tu es un homme, lorsque la nuit vient, tu ne pourras pas travailler. Tu peux ne pas forcément mourir, mais tu ne pourras pas travailler. Le serviteur de Dieu, le bishop Oyedepo a dit, peu importe la qualité de footballeur que vous êtes, si vous êtes un footballeur que vous êtes à 50 ans, vous allez forcément à la retraite. Est-ce que c'est vrai? Lorsqu'on va chercher les stades du sport, même le marché de l'emploi ici au Nigeria et dans d'autres pays africains, on peut rechercher l'emploi à partir de 21, 22 ans jusqu'à 27 ans ou 28. Et après cela, on peut dire, on n'est pas sûr de vous trouver un emploi. Vous devez vous asseoir et savoir qu'il y a le facteur temps et rechercher la grâce pour la vitesse. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le dernier qui est le numéro 6, vous devez examiner vos relations. Les relations sont très importantes, qui sont des connexions avantageuses. Nous nous élevons et nous avançons sur la force et la qualité des relations et des connexions que nous avons. Nous avons fait des enseignements sur cela. La Bible dit que celui qui marche avec le sage est sage lui-même, mais le compagnon de l'insensé sera détruit. Dites retraite. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous vous donnons du temps afin que vous puissiez aller et passer des moments avec Dieu. Plusieurs personnes, à la fin de votre retraite, vous serez laissés avec des larmes. Non pas des larmes de condamnation, mais si vous voulez être honnête avec vous-même, vous allez découvrir que vous n'étiez pas en train de vivre de façon efficace. Et le résultat, tu vas maintenant décider et dire, cette affaire où je lis la Bible une fois en passant, ou prier une fois en passant, ou jeûner une fois en passant,
je dois maintenant amener une dimension systémique à ma vie. Cela veut dire que je dois bâtir des systèmes autour de moi qui assurent la continuité et la prévisibilité. Je dois mettre des systèmes qui m'aident à m'assurer que je prie à tout moment, que je le veuille ou pas, que je jeûne à tout moment, que j'étudie la Bible à tout moment, que je le désire ou pas. Je dois bâtir des systèmes de ce genre. La retraite, c'est important. Et évidemment, pendant une retraite, vous devez planifier pour l'année qui vient. Vous devez planifier. Il est dit que celui qui échoue de planifier a planifié d'échouer. Plusieurs d'entre nous, nous ne planifions pas l'année, nous entrons seulement dans l'année et tout ce que nous retrouvons dans cette année, nous sommes prêts à aller avec cela. Tu dois planifier ta vie. Qu'est-ce que janvier sera pour toi? Il faut planifier, même si tu n'arrives pas à accomplir, au moins tu peux te dire que tu as déterminé des buts. Des visionnaires et les leaders de façon universelle vous diront que l'un des secrets à leur efficacité, c'est qu'ils n'entrent pas comme ça dans leur journée. Ils les planifient. Ne laisse pas quelqu'un t'appeler seulement le matin te demander à quoi est-ce que ta journée ressemble aujourd'hui. Oh, je ne fais rien, il y a juste un film que j'ai suivi. Et tu te rends compte que tu viens juste de passer 24 heures comme ça. Et tu te pardonnes, et tu fermes les yeux dessus et tu reprends la même erreur. Tu ouvres tes yeux, tu es déjà en octobre et tu n'as encore rien réalisé. Alléluia. Assure-toi que tu es en mesure de faire quelque chose qui apporte la gloire au nom de Jésus. Pour certains, Dieu vous a béni, Dieu vous a aidé et je vous défie. Assurez-vous que dans ces ressources que Dieu vous a confiées, que vous êtes en mesure d'être une bénédiction pour quelqu'un. Non pas pour faire votre propre publicité, mais vous êtes en mesure quand même de tendre la main à quelqu'un. Certains sont en train de célébrer cette année seuls. Vous n'avez même pas donné une mesure de riz à quelqu'un. Vos voisins, même ceux qui sont en train de vivre avec vous. C'est une très mauvaise attitude. Au-delà d'être un mauvais comportement chrétien, c'est même un mauvais comportement pour l'humanité. Même les animaux partagent. Lorsqu'ils tuent leur proie, ils mangent et laissent une partie pour d'autres. Ceux qui donnent ne vont jamais manquer. Est-ce que vous apprenez quelque chose? Par la grâce de Dieu, notre parole prophétique pour l'année suivante sort chaque 31 à 18 heures sur toutes nos plateformes des réseaux sociaux. Après ceci, je vais passer du temps devant le Seigneur, d'abord pour moi-même et ensuite pour le ministère qui est notre culture, afin de recevoir et dire à Dieu, Seigneur, tel que tu nous as dirigé, voici aussi loin que nous sommes arrivés, quelle est la prochaine étape? Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas aux paroles prophétiques. C'est bien, chacun a le droit de regarder à ses convictions sur la base de ce que le Seigneur leur a dit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Pour nous, étant une famille de foi, nous ne choisissons pas juste quelque chose comme ça parce que c'est là, non. Nous regardons à ce que le Seigneur est en train de faire dans le monde, ce que le Seigneur est en train de faire en Afrique, ce qu'il fait au Nigeria. Et avec cela, le Seigneur lui-même nous donne une parole qui nous guide comme une famille. Je ne veux pas que vous puissiez prendre la parole prophétique à la légère. Lorsque vous verrez cela, sachez que c'est sorti d'un endroit de prière, d'un endroit d'une interaction réelle avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque cela vient, nous mettons cela et cela devient notre guide et dirige tout ce que nous allons faire en 2022. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Et si vous voulez faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, veuillez faire cette prière en y croyant fermement dans votre cœur pendant que vous répétez ces mêmes paroles. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi. Jésus, je crois que pour moi tu es mort et ressuscité pour ma rédemption. Aujourd'hui, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel, et je fais de toi le Seigneur de ma vie. Pardonne tous mes péchés et donne-moi maintenant ton Esprit Saint. Équipe-moi par ta grâce afin que je vive pour toi et dote-moi d'une passion pour les choses de Dieu. Je fais dos au péché et au diable, ainsi que tout ce que le monde peut m'offrir. Je décide de suivre Jésus maintenant et pour toujours, car je suis enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.
Et si vous avez fait cette prière, n'oubliez pas de nous écrire au plus 229 96 15 88 53. Et nous allons avec joie nous disposer à vous orienter dans votre nouvelle marche. N'oubliez pas également de vous abonner à cette page, d'aimer, commenter, partager et de recommander cette plateforme. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire le prochain message que vous souhaitez voir ou nous suggérer un prédicateur qu'on pourrait rendre accessible en le traduisant. Merci et que Dieu vous bénisse.